conclusions qui sont assez hétéroclites, mais pour reprendre des sujets qui ont été évoqués cet après-midi. Pour mémoire, un salarié acquiert des heures de CPF à raison de 24 heures par an. Donc, pour qu'il acquiert ces 150 heures, il faut 7 ans et demi. Ce qui fait que si le CPF est siphonné d'entrée de jeu, il va falloir qu'il attende 7 ans et demi avant de récupérer un droit individuel à une utilisation. Je dis ça, voilà. En tant que représentante d'organisation syndicale de salariés, il faut aussi l'entendre. 7 ans et demi pour récupérer, voilà. Donc, non, c'est pas ça ? Oui, oh, les réseaux sociaux. Demandez-nous, on va vous dire. Nous, on est sociaux, mais et aussi en réseau. Il y a, pardon, quand quelqu'un utilise son CPF, en fait, jusqu'au moment où il atteint les 120 heures, il y a un... Les 120 heures, c'était le DIF. Non, il y a 24 heures par an jusqu'à 120 heures. Après les 120 heures, il y a 12 heures par an. C'est ça, bon, c'est bien ce que je dis. Donc quand les personnes... 5 fois 24, ça fait 120, j'ai noté parce que moi, de tête, je ne sais pas. Plus 12, plus 12, plus 6, 2 ans et demi. Quand les personnes utilisent leur CPF... l'abonnement revient automatiquement jusqu'au plafond de 150 heures. Moi, c'est l'information que j'ai eue. Non, c'est pas comme ça. Si on utilise la totalité du CPF en une fois, on récupère 24 heures seulement après l'année d'après. Oui, d'accord, en une seule fois. Mais si on n'utilise que 50 heures, il y a de nouveau les abonnements qui arrivent à 24 heures par... heureusement, oui. D'accord. J'ai dit siphonner le CPF. Hein, voilà. Oui, bon, siphonner le CPF. Voilà. Deuxième chose, revenons quand même sur un sujet qui a été évoqué, mais je voudrais quand même revenir dessus. Le dispositif, donc le CPF, il est financé comment ? On vous l'a dit tout à l'heure, il est financé par un versement de 0,2% de la masse salariale de chaque entreprise. Donc c'est bien un dispositif qui est financé par les entreprises et géré dans le cadre du paritarisme. Ces fonds sont confiés au FPSPP. C'est le fonds paritaire aujourd'hui qui gère les fonds des salariés en lien avec les OPCA, mais les heures de DIF des salariés aujourd'hui sont gérées par le fonds paritaire. Vous pouvez aussi aller voir ce que vous avez dit, c'est très bien. Vous pouvez aller aussi consulter le site du FPSPP sur les listes. Il est très bien renseigné quand il est à jour. Je m'explique. Lorsque les listes en région sont validées, il faut aussi qu'elles fassent l'objet d'une validation nationale. Et c'est seulement après que le FPSPP les enregistre. Voilà, mais c'est le principe classique d'une validation. Vous avez vu que le fonds paritaire, ça a été expliqué tout à l'heure, a financé 100 heures supplémentaires d'acquisition de CPF, 100 heures pour les jeunes qui n'avaient rien, qui partaient de zéro, et en plus pour les demandeurs d'emploi. Cette dotation des 100 heures, c'est 78 millions pour le fonds paritaire. Et la dotation complémentaire, supplémentaire pour les régions, tout à l'heure, la Haute-Normandie, on a entendu qu'elle avait obtenu 2,7 millions, c'est 98 millions en plus. Donc ce sont les sommes qui sont mises dessus, qui sont mobilisées. Vous avez vu que depuis le mois de juin, quand même, le turbo, il est mis et qu'on a bien l'intention d'utiliser. Parce que je rappelle qu'on n'a absolument pas du tout intérêt à ne pas les utiliser. Rappelez-vous, dans les années, il y a quoi, 4-5 ans, l'État prélevait les sommes non utilisées à hauteur de tout ce qui restait en fin d'année. Donc l'objet, qu'on se comprenne bien, il est de tout utiliser. Hein. Il n'y a pas à se... Voilà.
Après, vous avez bien vu les difficultés, mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, les fonds sont là et on peut les utiliser. Sur la réflexion qu'on a eue sur les organismes de formation. Dans le cadre du paritarisme, on avait vu d'entrée de jeu, on avait eu aussi l'échange avec le conseil régional, on avait vu l'enjeu de toutes ces transformations en lien avec la réforme. Et nous avions été avec le conseil régional et des fonds du fonds paritaire, là encore, à accompagner les organismes de formation dès 2014 par un dispositif qui s'appelle OF Transition, qui en région a été porté notamment par Eucalia, mais par d'autres, pour justement accompagner les organismes de formation à toutes ces modifications-là. Et c'était bien une volonté des partenaires sociaux d'accompagner les organismes de formation aussi en lien avec le fonds paritaire. C'était dans le cadre des mutations économiques et c'était tout à fait justifié. Enfin, un dernier point. Mes petits camarades m'ont dit que je n'ai pas été très claire tout à l'heure, donc c'est pas grave, je vais le redire mieux. Sur le cumul des listes, nos problémos, ils seront bien cumulés l'année prochaine. Donc voilà, donc c'est sûr. HNBN, ce sera cumulé. Donc de ce point de vue-là, pas de problème. Par contre, ce que nous ne savons pas, et ça va encore être la découverte de fin d'année, le CPF, qu'est-ce qui devient l'année prochaine? Il va être intégré dans le compte personnel d'activité. Rappelez-vous la loi sur le dialogue social et l'emploi. Donc, voilà. Donc, nouveauté, on va être à fond les ballons en fin d'année et on recommence l'année prochaine. C'est pas le 1er 2017 ? J'ai pas entendu. Alors ça, on en parle, ça c'est discuté aussi. Mais j'ai cru comprendre qu'une certaine réforme de l'État associée à une réforme territoriale posait aussi d'autres problèmes pour certains salariés du public. Mais c'est une vraie question, hein. Moi, je peux vous dire que pour l'organisation syndicale que je représente, qui est la CFDT, pour nous, on en parle très, très régulièrement. De la même façon qu'il a fallu s'arracher pour obtenir le congé individuel de formation pour les personnels, les salariés du public, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans l'État français, que les droits soient les mêmes pour tous les salariés du public et du privé. Mais voilà, bon, ça c'est autre chose. Voilà les petits mots de conclusion que je voulais vous donner, en espérant qu'on a éclairci un certain nombre de choses et que vous pouvez juger de la bonne volonté et de la bonne foi qu'on y a mis.